Bienvenue dans cette vidéo de présentation du système d'appel d'offres en ligne e-tendering du PNUD. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment 1. Trouver des appels d'offres et consulter les documents associés. 2. Soumettre une offre. 3. Gérer une offre soumise, la visualiser, la modifier ou la retirer. Tous les appels d'offres publics du PNUD sont publiés sur le site web du PNUD à l'adresse indiquée dans ce lien. Pour les appels d'offres gérés au moyen du système e-tendering, vous devez chercher et télécharger les dossiers d'appels d'offres directement dans le système. Pour commencer, rendez-vous sur la page internet d'e-tendering en suivant cette adresse et connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous pourrez quand même consulter les dossiers d'appel d'offres en vous connectant avec le compte invité event.guest, invité.événement, mais vous ne pourrez pas soumettre d'offres. Pour savoir comment vous inscrire, consultez le guide de l'utilisateur ou regardez la vidéo consacrée à l'inscription. Si vous êtes inscrit ou inscrite, mais que vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » pour créer un nouveau mot de passe. Suivez les instructions du guide de l'utilisateur ou de la vidéo consacrée à l'inscription. Après vous être connecté, soit avec votre compte, soit avec le compte invité, vous pouvez commencer à consulter les appels d'offres en cliquant sur « Manage Events and Place Bids », gérer les événements et soumettre des offres, puis « View Events and Place Bids », voir les événements et soumettre des offres. Vous pouvez rechercher des appels d'offres à l'aide de différents critères ou filtres. Par exemple, vous pouvez rechercher les appels d'offres publiés par un bureau de pays du PNUD particulier en cliquant sur le bouton représentant une boucle et en sélectionnant un pays dans la liste. Vous pouvez également chercher à partir de l'identifiant de l'événement qui est généralement indiqué dans l'avis de marché. Vous pouvez également effectuer une recherche à partir du nom de l'événement. Après avoir déterminé vos filtres, cliquez sur « Search », « Chercher » en bas de l'écran pour afficher les résultats de la recherche. Lorsque vous avez trouvé le marché qui vous intéresse, cliquez sur le lien de l'identifiant de l'événement pour l'ouvrir. Faites attention à la date limite de soumission des offres indiquée dans le système qui est basée sur le fuseau horaire de New York. Vous pouvez aussi effectuer une recherche avancée. Par exemple, l'une des fonctionnalités de la recherche avancée vous permet de chercher les avis de marché en fonction d'articles donnés, par exemple, des ordinateurs. Le système affichera alors tous les appels d'offres concernant des ordinateurs. Après avoir trouvé et ouvert l'avis de marché, vous pouvez consulter et télécharger les documents associés en cliquant sur le lien « View Bidding Documents », voir le dossier d'appel d'offres. L'ensemble des documents de l'appel d'offres en question s'affichera, y compris les fichiers créés par le système au format PDF et XML. Pour consulter et télécharger les documents, cliquez sur le bouton représentant une boucle. Vérifiez que votre navigateur ne bloque pas l'ouverture des fenêtres pop-up. Après avoir consulté le dossier d'appel d'offres, si vous souhaitez participer, vous pouvez cliquer sur « Accept Invitation », accepter l'invitation pour souscrire à ce marché et recevoir les notifications et mises à jour automatiques de la part du système. À noter que vous devez pour cela être connecté à partir de votre compte. Lorsque vous êtes prêt ou prête à soumettre votre offre, cliquez sur « Bid on Event », soumettre une offre pour cet événement pour initier le processus de création et de soumission de votre offre. Veillez à ne pas attendre la dernière minute avant la date limite pour soumettre votre offre. Veuillez noter que le lien « Upload XML Bid Response » transmettre l'offre au format XML ne doit pas être utilisé pour joindre des pièces justificatives. Il s'agit d'une fonctionnalité différente qui permet de créer une offre hors ligne. Son utilisation est expliquée en détail dans le guide principal de l'utilisateur. Nous vous expliquons plus loin dans cette vidéo comment ajouter des pièces justificatives. L'offre se compose de 3 grandes parties. Réponse aux questions, critères du système pour l'appel d'offres, prix unitaire pour chacun des articles et ajout des pièces justificatives. Il se peut que le marché nécessite que le soumissionnaire réponde à une série de questions intitulées « Bid Factors », critères de l'appel d'offres. Il peut s'agir de réponses en oui ou non, de texte libre, de champs numériques ou d'une liste d'options à sélectionner.
La réponse aux questions marquées d'un astérisque est obligatoire. En outre, lorsqu'une petite icône représentant un dossier et un astérisque rouge apparaissent à côté d'une question, cela signifie que la réponse est obligatoire et que vous devez indiquer ce qui constitue pour vous la réponse idéale. Renseignez le prix unitaire de chacun des éléments requis. Suivez les instructions du dossier d'appel d'offres. Par exemple, pour les demandes de proposition, vous devez indiquer 1 dans le système à la place des prix et joindre votre offre financière sous forme de document protégé par mot de passe. Ajoutez les pièces justificatives demandées en cliquant sur View, Add General Comments and Attachments. Visualisez, ajoutez des commentaires et des pièces jointes. Avant d'envoyer vos fichiers à eTendering, veuillez noter que 1. Le nom des fichiers ne doit pas dépasser 60 caractères. 2. Le nom des fichiers et leur description ne peuvent contenir de caractères spéciaux. Seules les lettres de l'alphabet anglais sont acceptées. Cliquez sur Upload, Ajouter pour lancer le processus de transmission. Naviguez dans vos fichiers et cliquez sur Ajouter après avoir sélectionné le fichier que vous souhaitez joindre. Cliquez sur Add New Attachment, ajouter un autre fichier pour ajouter un nouveau fichier. Vérifiez toujours les instructions contenues dans le dossier d'appel d'offres avant de transmettre vos fichiers. Elles précisent souvent quel type de fichier vous serez autorisé à envoyer. Par exemple, pour simplifier le processus d'évaluation pour les évaluateurs, la plupart des marchés demandent à ce que les documents soient envoyés au format PDF et que les fichiers distincts soient rassemblés dans des dossiers zip. Vous devez lire et suivre scrupuleusement les instructions du dossier d'appel d'offres. Vous avez à tout moment la possibilité de sauvegarder votre offre dans le système. Nous vous conseillons de commencer à préparer votre offre en avance et de la sauvegarder de manière à ne pas avoir à télécharger toutes les pièces justificatives au dernier moment. Gardez à l'esprit que sauvegarder votre offre pour l'utiliser ultérieurement ne constitue pas une soumission de votre offre. Vous ne faites qu'enregistrer un brouillon. Vous pouvez à tout moment revenir terminer votre offre en ouvrant l'événement et en cliquant sur le lien View, Edit or Copy from Save Bids. Afficher, modifier ou copier les offres sauvegardées, puis sur Edit Bid Response, modifier l'offre. Pour soumettre une offre, vous devez cliquer sur Submit Bid, soumettre l'offre. Après avoir soumis votre offre, vous recevrez normalement de la part du système un courriel accusant réception de l'offre et ressemblant à ceci. Il contient un fichier PDF en pièces jointes qui résume votre offre. Il est important que vous vérifiez ce fichier PDF pour confirmer que l'offre que vous avez saisie dans le système correspond à ce que vous aviez l'intention de soumettre. Vérifiez la liste des fichiers joints à votre offre dans la partie Bid Attachments, pièces jointes à l'offre, du fichier PDF résumant votre proposition. La liste de tous les fichiers transmis avec votre offre y apparaît. Vérifiez et assurez-vous d'avoir bien téléchargé toutes les pièces justificatives que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez à tout moment consulter le statut de votre offre directement dans le système. Rendez-vous sur le lien My Bid Activity, Mes offres, à partir de votre menu principal et cliquez sur l'identifiant de l'événement en surbrillance. Cliquez ensuite sur le lien View, Edit or Copy from Save Bids, afficher, modifier ou copier les offres sauvegardées. Sur l'écran suivant, cliquez sur le lien View, afficher, qui ouvrira l'offre que vous avez soumise en mode visualisation. Vérifiez le statut de votre offre. Lorsque votre offre a bien été transmise, le statut de celle-ci doit s'afficher comme Posted, publié. D'autres statuts, tels que Saved, sauvegardé, ou Cancelled, retiré, indiquent que votre offre n'a pas été transmise. Pour modifier une offre, allez sur la page détaillant l'événement et cliquez sur le lien View, Edit or Copy from Save Bids, afficher, modifier ou copier les offres sauvegardées. Si la modification des offres est autorisée, le lien Edit Bid Response, modifier l'offre déposée, sera actif. Cliquez sur celui-ci pour retirer l'offre déposée et commencer à la modifier. Lorsque vous avez effectué les changements souhaités, vous devez à nouveau cliquer sur le bouton Submit Bid, soumettre l'offre, pour republier votre offre. Si vous cliquez sur Save for Later,
sauvegarder pour un usage ultérieur, vous n'avez pas publié votre offre et l'offre que vous aviez soumise initialement est retirée. Par conséquent, le système considère que vous n'avez soumis aucune offre. Cliquez toujours sur Submit Bid, soumettre l'offre après l'avoir modifiée. Si la modification des offres n'est pas autorisée, le lien Edit Bid Response, modifier l'offre déposée, sera inactif. Pour modifier votre offre, vous devez d'abord retirer votre proposition initiale en l'annulant dans le système. À partir du lien View, Edit or Copy from Save Bids, afficher, modifier ou copier les offres sauvegardées, cliquez sur Cancel, retirer. Après avoir annulé votre offre, le système vous autorise à créer une nouvelle offre. Vous pouvez utiliser la fonction Copier pour reproduire l'offre que vous avez annulée et y faire ensuite les modifications souhaitées. Lorsque vous avez effectué les changements souhaités, vous devez à nouveau cliquer sur le bouton Submit Bid, soumettre l'offre pour republier votre offre. Si vous cliquez sur Save for Later, sauvegarder pour un usage ultérieur, vous n'avez pas publié votre offre et l'offre que vous aviez soumise initialement est retirée. Par conséquent, le système considère que vous n'avez soumis aucune offre. Cliquez toujours sur Submit Bid, soumettre l'offre, après l'avoir modifiée. Si vous souhaitez retirer votre offre, vous pouvez le faire directement dans le système. À partir du lien View, Edit or Copy from Save Bids, afficher, modifier ou copier les offres sauvegardées, cliquez sur Cancel, retirer. Cliquez ensuite sur Yes, oui, pour confirmer le retrait de votre proposition. Il est possible que plusieurs modifications soient apportées à l'événement au cours de la période de sollicitation des offres. Ces modifications peuvent concerner des changements de date limite, la publication de clarifications ou de modifications du dossier d'appel d'offres, etc. Si un appel d'offres est modifié, une nouvelle version de l'événement sera créée dans le système. Dans la plupart des cas, les offres publiées pour l'ancienne version conserveront ce statut, mais il est important que le soumissionnaire vérifie que son offre correspond aux exigences de la nouvelle version de l'événement. Lorsque des changements majeurs sont apportés à un événement, par exemple, des modifications des critères obligatoires ou des articles, le statut d'une offre soumise auparavant sera modifié et passera à Cancelled, retiré, et il vous faudra soumettre une nouvelle offre. Dans ce cas, le système enverra une notification de retrait de l'offre à l'adresse électronique associée à votre compte de soumissionnaire. Pour créer une nouvelle offre, vous devez vous connecter au système, aller sur l'événement et cliquer sur Bid on Event, soumettre une offre pour cet événement. Cette vidéo donne un aperçu des principales étapes de la soumission d'une offre au moyen du système e-tendering. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur d'e-tendering à l'attention des soumissionnaires. Allez sur la page d'avis de marché du PNUD http://procurement-notice.undp.org et cliquez sur More Information for Bidders, informations complémentaires pour les soumissionnaires, en bas à gauche de la page.